Saint-Vulbas, haut lieu du Sport Boule, accueillait du 21 au 23 mars dernier les finales des championnats de France des clubs. Les meilleures équipes de National 1 à 4, les élites 1 et 2, sans oublier les féminines élites et National 1 et 2, se sont retrouvées pour disputer cette compétition au sommet. C'est une épreuve qui se déroule depuis maintenant 29 ans. Compétition qui donc débute début octobre et qui donc trouve son apogée ce week-end avec toutes les finales de toutes les catégories. La fédération a souhaité mettre en jeu un trophée pour les filles et un trophée pour les garçons, élite. Trophée qui sera remis chaque année en jeu et qui donc pour les garçons portera le nom de Jean Védrine et pour les filles le nom de Gilbert Gassin. Bon voilà, c'est un clin d'œil aujourd'hui que l'on fait donc à ces deux monstres du Sport Boule qui ont bien évidemment beaucoup œuvré et beaucoup apporté à la discipline. Et alors que se termine la remise des prix, sacrant champion le club de Saint-Étienne en National 3 et Saint-Vulbas 2 en Élite 2, l'après-midi se prépare avec les finales Élite, Saint-Vulbas contre Crolion, et Féminine Élite, Fontaine contre Saint-Vulbas, avec un premier tour de tir rapide. Et cette première épreuve nous montre immédiatement la difficulté de la compétition, puisque les résultats sont on ne peut plus serrés. Chez les féminines, cela commence avec une victoire de Fontaine, alors que chez les hommes, Guillaume Abelfaux et Alexandre Chira font une égalité parfaite avec 47 sur 51. Le tir rapide en double marque une légère différence en la faveur de la Crolion, avec la victoire de Jérémy Nicou et Grégory Chira. Côté féminine, la tendance s'inverse et Saint-Vulbas l'emporte. À l'issue de ce premier tour, les scores sont Saint-Vulbas 3, Crolion 5 chez les hommes et Saint-Vulbas 4, Fontaine 3 chez les filles. C'est les équipes phares, mais on peut quand même associer à ce championnat l'équipe de Digoin puisqu'il a fallu attendre quand même le dernier match pour connaître les finalistes. Chez les féminines, on est monté d'un cran et que on a autant de personnes, d'ailleurs on n'a qu'à regarder, il y a autant de personnes qui regardent les féminines que les masculins. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. La compétition se poursuit avec le deuxième tour et ses épreuves de précision et de combiné. Et à ce jeu, même si la compétition reste serrée chez les filles, Saint-Vulbas domine en remportant le précision malgré un point partout en combiné. Pour les hommes, rien ne se joue. Les deux équipes sont au coude à coude et le score à l'issue de ce tour est de 11 points de chaque côté. Et pour réveiller tout le monde, rien de mieux qu'un tour de tir progressif. C'est le troisième tour. Rien ne déroge à la règle. Saint-Vulbas remporte le premier progressif. Même verdict chez les hommes avec 43 sur 49. Le second progressif met tout le public sous tension avec le duel Guillaume Abelfaux et Alexandre Chira. La rencontre est tendue jusqu'à la dernière boule où Guillaume l'emporte d'un point, donnant la victoire à Saint-Vulbas. Côté féminin, Barbara Bartet offre le doublé à la ville locale. À l'issue de ce quatrième tour, le score est de 17 à 12 chez les filles et 17 à 13 chez les hommes, toujours en faveur de Saint-Vulbas. On a été moyen sur deux épreuves. Bon, la sentence est tombée tout de suite, mais bon, il n'y a rien de perdu. On va se battre jusqu'au bout. On a encore des armes pour être champion de France et on va se défendre. On souhaiterait bien ramener ce titre parce que déjà, M. Jeannot Védrine, qui a tout fait pour le Sport Boule, il est là avec nous. Pour son épouse et son fils qui est parmi nous aussi, on aimerait bien leur ramener ce titre. On est de même niveau à peu près, alors ça sera que des détails qui vont faire la différence. Et le dernier tour, qui donnera le nom des vainqueurs de ces championnats de France des clubs, se déroule avec les fameuses épreuves traditionnelles où tout peut encore se jouer. 2 doubles, 1 simple et 1 triple chez les hommes, et 2 simples, 1 double, 1 triple chez les filles termineront ces finales. Alors que la moitié du temps est écoulée, les parties restent au coude à coude chez les hommes, avec seulement une avance significative pour le simple de Frédéric Poyet de la Crolion 5 à 1. Chez les filles, les scores restent serrés, avec chaque équipe menant 2 des 4 parties. À 15 minutes de la fin, la tendance annonce la Crolion en tête de chaque partie chez les hommes, alors que pour les femmes, nous sommes toujours à 2 parties menées pour chaque équipe. Au jeu 7, le triple de Saint-Vulbas frôle la victoire avec un score de 12 à 2.
et elle ne tarde d'ailleurs pas à confirmer et l'emporte la main suivante. Sur le jeu 6, Saint-Vulbas effectue une superbe remontée et l'emporte également. C'est donc les féminines locales qui gagnent, alors que chez les hommes, l'attention ira jusqu'à la dernière boule et c'est finalement la Crolion qui s'imposera d'1 point, 23-22. Un championnat de France des clubs qui aura une fois de plus tenu ses promesses et le suspense tout au long de ces épreuves de haut niveau. Notre prochain rendez-vous reportage, France Tir, le 6 avril.